Ma femme me trompe peut-être. Même mon fils n'est peut-être pas de moi. Frère, tu te trompes sûrement. Ta femme est une femme bien. Et elle est avec toi depuis 7 ans. Comment peux-tu la suspecter comme ça? Je ne veux pas y croire non plus. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, je veux voir qui c'est. En plein jour, vous jouez à ça? Putain. C'est ma femme? Il y a peut-être un malentendu. Si je ne l'avais pas vue de mes yeux, je croirais qu'il y a un malentendu. Vous trompez et vous emmenez mon fils? Ruan BJ, d'accord, d'accord. Tu joues vraiment sale. Chérie, tu rentres tôt aujourd'hui. Je ne rentre pas tôt. Je suis encore dans le noir. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Ruan BJ. Tu n'as rien à me dire? Quoi? Regarde toi-même. Lele insistait pour aller chez son oncle Wang, alors je suis rentrée. Et j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Nos parents voulaient voir Nan Nan, alors après le travail. Je l'ai emmené chez eux. En rentrant, la voiture est tombée en panne. Heureusement, Wang, notre voisin, nous allait. Il nous a ramenés, Lele et moi. Vraiment? Oui. Wang dit qu'il adore les enfants. Il veut que Lele soit son filleul, d'accord? Filleul? Oui. Je me suis trompé? Je te l'ai dit, c'est un malentendu. Ta femme est belle et a un beau corps. Beaucoup d'hommes doivent la désirer. Mais bon, tu ne peux pas la suspecter pour ça. C'est pas une raison. Mais plus je regarde, plus je trouve que l'enfant ne me ressemble pas. Dis, tu crois que je devrais faire un test de paternité? Frère, si tu fais ce test, même si l'enfant s'avère être le tien, ça va blesser. Ta femme est Lele, tu vois? Et je dois juste encaisser ça comme ça? Mon pote, si tu en fais toute une histoire, quand ta femme l'apprendra, comment tu vas gérer ça? Les hommes, parfois, ignorer est une bénédiction. Non. Je dois aller voir Lao Wang et lui demander des explications. Est-ce qu'il m'a vraiment trompé? Et, frère Pan, Pan Ming. Pan Ming, qu'est-ce que tu viens faire ici? Frère Wang, je m'ennuyais. Je suis venu boire un verre avec toi. Ah, d'accord. Viens. Allez, viens. Assieds-toi, je vais chercher à manger. Frère Wang. T'es célibataire depuis si longtemps, t'as jamais pensé à trouver quelqu'un? Ah, parfois. Je me dis qu'avoir une compagne, c'est pas toujours une bonne chose, comme toi par exemple. Avoir une femme comme ça doit être stressant, hein? Ah. Une femme comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un que d'être seul. Je veux dire, Beji, elle est belle et douce. Elle est aussi compétente au travail. Ah, tu sais pas, combien de gens t'envient? Avoir une femme comme ça, en tant que chef de famille, la pression doit être énorme, hein? Franchement, tu devrais t'occuper un peu plus d'elle, de Beji. Les jeunes, ils peuvent pas se concentrer uniquement sur le travail et ignorer les sentiments des autres, tu vois? Moi, frère Wang, je suis un peu plus âgé que toi, alors je te donne un conseil. Entre mari et femme, certaines choses, il ne faut pas être trop pointilleux. Allez, mange.
Ce vieux, il est en train de me faire des sous-entendus? Non, je dois absolument faire ce test de paternité. Frère Wang, arrête de dire ça, t'es encore jeune. Jeune. Regarde mes cheveux, ils sont presque tous blancs. Je regarde. Regarde, c'est plein d'eux. Oh, c'est vrai. Oh hak là là. Oi. Désolé Wang, je viens d'en arracher un par accident. Et... je vois qu'il se fait tard, je devrais rentrer. Et, ce vin. Un autre jour, un autre jour. Sois tranquille Pan, ton frère va t'aider pour ça. Je vais arranger les choses à l'hôpital à l'avance. Tu prends les cheveux du vieux Wang et de Lele. Viens faire un test de paternité à notre hôpital. Comme ça, on saura si ta femme te trompe ou non. Et ça ira avec les quoi. Elle ne se dispute avec toi. Vieux Wang. Ruan Beji. Attendez-moi au tournant. Ces 2 échantillons d'ADN, c'est vous qui les avez apportés? Oui. Hélas, les échantillons d'ADN ne correspondent pas, ces deux-là. N'ont pas de lien de parenté biologique. Super, un malentendu, tout ça c'est un malentendu. Ce n'est pas ton enfant, mais tu es si excité. Docteur, vous vous trompez, ce n'est pas moi et mon fils. Les échantillons d'ADN, c'est cet homme. Non, c'est mon bon frère Wang. C'est un malentendu, ma belle-sœur, c'est une bonne femme. Ne la soupçonne plus à l'avenir. D'accord, sois tranquille, à l'avenir. Je ne la soupçonnerai plus, je vais garder cette affaire. Au fond de moi. Chérie, tu rentres du travail, va vite te laver les mains. Le repas est presque prêt. Beji est si gentil avec moi, et je la soupçonnais encore. Je ne suis vraiment pas un bon gars, chérie, je vais t'aider. Je m'en occupe, va te reposer là-bas. Kinche, tu es là, content de te voir. On dirait chez toi ici. H, viens voir Lele et moi. Et on va manger ensemble, prépare-toi vite. Le repas est presque prêt. Est-ce que je me suis trompé de personne? Celui qui a vraiment une liaison avec Ruan Beji. C'est lui, je vois que vous vous entendez bien tous les deux. Beji et moi, on a grandi ensemble. C'est ma petite sœur de cœur, notre relation est bien sûr excellente. Petite sœur le jour, petite sœur la nuit, Hey. Toujours aussi étourdi qu'enfant, hein? Petit gourmand. Petit-fils, c'est ma femme. Après tout, Beji est déjà marié. Vous ne devriez pas garder vos distances? Frère Pan, tu ne soupçonnes pas qu'il y a quelque chose entre nous deux? On est juste potes, s'il y avait vraiment quelque chose. Tu n'aurais jamais pu épouser Beji. Arrête de dire n'importe quoi, chérie, ne l'écoute pas. Je plaisante, mange vite. Pan Ming, on va bientôt se marier. Je compte partir en randonnée avec Kinche. Profiter une dernière fois de ma vie de célibataire, d'accord? Pas étonnant que tu aies donné 2000 pour le mariage. Et 100 000 pour la naissance, c'est moi le dindon de la farce. Toutes ces années, je n'ai jamais remarqué que vous aviez une liaison, est-ce que l'enfant n'est pas vraiment le mien, mais le sien? Chérie, MMH. tu ne trouves pas que Lele et Kinche se ressemblent un peu? Que ce soit pour manger ou leur petite manie. C'est exactement pareil. Pan Ming, qu'est-ce que tu insinues? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, quand je t'ai rencontré. Tu n'avais ni maison, ni voiture, ni économie, Kinche avait tout. Si j'avais vraiment une liaison avec lui. Pourquoi je t'ai choisi toi et pas lui au départ? Chérie, je suis désolé, je ne te soupçonne pas, je dis n'importe quoi. C'est peut-être parce que l'enfant passe beaucoup de temps avec Kinche qu'il a les mêmes petites habitudes. Dors. Chérie. Est-ce que je me fais vraiment des idées?
Pourquoi tu m'envoies un message maintenant? Mon mari se doute de quelque chose. Je ne peux plus attendre. Tu ne peux pas m'envoyer un message au milieu de la nuit, même si tu es pressé. Bon, d'accord, mais juste cette fois. Mon mari dort, je descends tout de suite. Ah, c'est comme ça. Ruan Béji, tu me trompes vraiment. Avec un autre homme, je vais voir. Qui tu vas rencontrer en pleine nuit? Kinche, en pleine nuit, lui et ma femme. Que font-ils ensemble? Kinche, ne viens plus me voir la nuit à l'avenir. Si je sors te voir la nuit et que mon mari me surprend. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Quelque chose de honteux. Ne te fais pas attraper par moi. Ce n'est rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il y a, Béji? J'ai cru entendre la voix de mon mari. On est tous les deux ici. Ne parle pas de ton mari. Tu pourras arrêter de faire ce genre de blague à l'avenir? Tu viens me voir au milieu de la nuit, j'ai peur que Pamine ne se méprenne. Non. Je dois absolument obtenir des preuves. Pour qu'elle avoue sans conteste. Depuis que tu es marié, tu as même oublié ton ami d'enfance. C'est ça. Je pars à l'étranger demain. Je suis venu apporter un cadeau à l'enfant. C'est pour ça que je suis venu te voir au milieu de la nuit. Ton mari pourrait arrêter d'être aussi jaloux? Est-ce qu'il est vraiment un homme? Je ne te permets pas de parler de mon mari comme ça, il va mal comprendre. C'est parce qu'il m'aime trop. D'accord, d'accord. Toi et ton mari, vous êtes les meilleurs. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Il n'y a rien entre eux. Je te remercie de la part de Nana Nele. Je reprends le cadeau, je m'en vais. Rentre tôt te reposer. Non, je ne peux pas me faire repérer par Béji. Je la suis en secret. Heureusement que Béji ne m'a pas vu. Béji m'aime tellement, elle ne me tromperait pas. Quand elle reviendra, je dois vraiment me rattraper. Il est déjà si tard, pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Est-ce qu'ils m'ont vu et font semblant pour moi? À cette heure-ci, ce n'est pas possible. Enfin, j'ai réussi à berner cet idiot, H. Tu m'as tellement manqué. Non, non, non. Béji ne ferait pas ça. Mais il est si tard, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Elle doit faire quelque chose de honteux dans mon dos. Non, non. Je ne peux pas soupçonner Béji comme ça. Je dois attraper ce couple. Chérie. Pourquoi tu es réveillée? Est-ce qu'elle a vraiment? Où es-tu allé? Ah, j'avais un peu faim, je suis sortie manger un encas. Tu manges encore un encas? Pourquoi tu es tout en sueur alors? C'est parce que l'ascenseur de la résidence est en panne. J'ai monté les escaliers, je suis épuisée, je vais prendre une douche. Est-ce que je l'ai vraiment mal comprise? Elle est si gentille avec moi et me défend même dans mon dos. Je ne peux plus douter d'elle. Et les bas? Elle n'est pas partie avec ses bas? Je vais trouver des preuves de ton infidélité.
Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Aïe. Ce n'est pas la même couleur que mes cheveux. Ruan Beji, je n'ai pas été assez bon avec toi? Tu oses me trahir? Demain, je fais un test de paternité. Ruan Beji Kinche. Voyons ce que vous avez à dire. Non, tu es sûr que ce n'est pas toi qui as tort? Frère Pan, les autres prient pour que ce ne soit pas le cas. Pourquoi tu doutes toujours que ton fils ne soit pas le tien? Si Beji l'apprend, elle va être tellement blessée. Est-ce qu'elle et Kinche n'ont vraiment rien à voir? Je me suis trompé. Je te l'ai dit combien de fois? Beji est une bonne femme. Si tu ne la chéris pas, il y a tant de gens qui la convoitent. Comment ça pourrait ne rien avoir à voir? Est-ce que je me suis trompé? Je n'aurais pas dû douter de Beji. Elle travaille tellement, elle voyage souvent. Elle fait tout ça pour notre famille. Comment ai-je pu douter d'elle? Mais... c'est quoi cette histoire de bas? Ces deux petits, je les aime de plus en plus. Surtout le. À l'époque, Beji a accouché prématurément. Je m'inquiétais pour sa santé, mais finalement. Il est si robuste, on ne dirait pas un prématuré. Prenez soin des enfants, vous deux. Oui, à l'époque, Beji disait toujours qu'on ne pouvait partager la chambre qu'après le mariage, mais il n'y a pas eu de sang. Ce n'était pas comme une première fois, et je pensais que c'était un accident. C'est pour ça que le est né prématurément, mais il n'a pas l'air d'un prématuré. Est-ce qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre avant le mariage? Et m'a fait devenir père sans le savoir? Mon fils, prends soin des enfants, maman rentre. Est-ce que ce n'était pas Kinche, mais quelqu'un d'autre? Non, non, comment puis-je encore douter d'elle? Maman, pourquoi tu reviens? Chérie. Tu es à la maison? Ah, oui, les enfants vont bientôt rentrer à l'école. Je suis allé chercher Nan Nan. Qu'est-ce que vous faites? Oh, voici le président Wang de notre entreprise. On doit partir en voyage d'affaires à l'improviste, alors on est revenu. Pour prendre quelques affaires. Oh, chérie, maintenant que l'enfant est là, fais plus attention. Dans le quartier, récemment, des gens promènent leurs chiens sans laisse. La dernière fois, ça m'a fait sursauter, et mes collants ont été déchirés. Ah, c'est pour ça. Je me disais aussi. J'ai accusé Beji à tort. Président Wang. Venez, asseyez-vous. D'accord. Président Wang, reposez-vous un peu, ce sera prêt tout de suite. C'est ma faute. Je t'ai trop fatigué récemment. Regarde-toi. Tu as l'air épuisé. Des courbatures partout. Ça va, merci pour votre sollicitude. Je vais bien. Ça n'affecte pas mon travail. Asseyez-vous, je termine vite. Je me souviens que Beji travaille dans cette entreprise depuis 8 ou 9 ans. C'est lui qui l'a promu. Ce ne serait pas lui, quand même? Devant moi. Vous osez encore échanger des regards? Ce type, il doit guetter ma femme depuis longtemps. Eh bien, Pan Ming, tu as épousé une femme formidable. Elle est belle. Et tellement compétente. Vraiment? Tellement compétente, compétente. Ce vieux, on dirait qu'il sous-entend quelque chose. Est-ce qu'il m'aurait vraiment cocufié? Grâce à ta femme, je me suis beaucoup détendu récemment. Oh, non, c'est ma femme. C'est grâce à vous. Ah, avoir une si belle femme. Tu as de la chance, mon gars. Est-ce que ce vieux convoite ma femme depuis longtemps? Je me demandais pourquoi il partait toujours en voyage avec elle. Des primes à tout va, une promotion tous les 3 ans, une augmentation tous les 2 ans. Est-ce qu'ils ont vraiment? Avant d'avoir des preuves. Je ne dois pas douter. Je dois faire confiance à ma femme. Président Wang, asseyez-vous, mangez des fruits. Je vais voir si Beji a fini de préparer. D'accord. Chérie. Oui, Chérie, cette fois, tu ne pourrais pas ne pas y aller? Tu es déjà parti 2 fois ce mois-ci. Comment je pourrais ne pas y aller? La concurrence est si forte. Tellement de gens veulent y aller. C'est vrai. Si ma femme est promue et augmente, c'est grâce à son travail. Elle est compétente, ça ne peut pas être à cause du président Wang. Elles ont une liaison sous mon nez. Elles me prennent pour un imbécile. Chérie, le directeur Wang a dit. Si ce projet réussit, il y aura une prime de 100 000 yuan. À ce moment-là, je te récompenserai bien. Est-ce que je me suis vraiment trompé?
Mais je ne veux toujours pas que tu y ailles. La pression de la concurrence est énorme, combien de personnes veulent devenir l'assistant particulier du patron, n'est-ce pas? Tu ne soutiens pas ma carrière? Je soutiens, bien sûr que je soutiens. Si je continue à soutenir, ma tête va devenir une prairie verdoyante. Chérie, je pars d'abord. Chérie, ton téléphone. Chambre double pour couple, femme. Non, je dois les suivre pour voir. Est-ce qu'elle me trompe vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Et, comment es-tu arrivé ici? Bien, très bien. Cette fois, je vous ai pris sur le fait. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tu arrives à point. As-tu quelque chose à manger sur toi? Chérie, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? mon hypoglycémie a encore frappé, j'ai failli m'évanouir. As-tu quelque chose à manger sur toi? Emmène-la vite là-haut. C'est 2 jours. Repose-toi bien à la maison. Ne pense pas au travail pour l'instant. D'accord. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Mais, qu'en est-il de cette chambre double? Directeur Wang, la chambre pour le client est déjà réservée. Le travail, je l'ai transféré à l'Inthèse. Soyez tranquille, le travail ne sera pas affecté. Je ne suis vraiment pas bien. Beji est dans cet état. Et je l'ai encore suspecté. Chérie, c'est de ma faute. Je t'ai fait travailler si dur, en surcharge. Ce n'est rien, c'est pour les enfants et notre petit foyer. Ma femme est vraiment la meilleure. Quelle infidélité, quelle liaison. J'ai trop imaginé, tout cela n'existe pas. Chérie, j'ai soudain envie de sushis de la banlieue nord. Peux-tu aller me les acheter? La banlieue nord? C'est si loin. Tu ne m'aimes plus? Je suis malade, j'ai envie de manger quelque chose. Tu ne veux même pas aller me l'acheter? D'accord, j'y vais. Reste bien à la maison, je vais te les rapporter. D'accord. Comment j'ai oublié les clés de la voiture? Chérie. Si tu veux autre chose à manger, envoie-moi un message. Je te le ramènerai plus tard. Chérie. Tu dors? Chérie. Où es-tu passé en si peu de temps? Allô chérie. Chérie, je suis vraiment trop fatiguée, je vais dormir. Ne me dérange pas pendant un moment, laisse-moi bien dormir. Je te rappellerai quand je me réveillerai. Dormir à la maison, c'était juste pour me faire croire. Ruan Beji. Chambre double pour couple, c'est ça? Aujourd'hui, je vais voir avec qui tu prétends dormir. Zhangzi. Ta belle-sœur me trompe. Quoi? Avec qui elle te trompe? Avec son patron, je le savais. Ces dernières années, elle a toujours été promue et augmentée. Impossible qu'elle l'ait obtenue honnêtement. Ils sont à l'hôtel maintenant, dépêchons-nous. Pour les prendre sur le fait. Je savais qu'elle était comme ça. Pan, ne t'énerve pas, j'arrive tout de suite. C'est ici, ne laissez pas ces adultères s'échapper. Ruan Beji, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Tu as le courage de tromper, alors ouvre la porte. Ouvre.
Vous, qu'est-ce que vous faites? Où est Ruan BJ? Vous, les gens de Wang, vous voulez toujours collaborer ou pas? C'est comme ça que vous traitez les clients? Client? D'accord. Je me disais, ce vieux Wang Shengson. Pourquoi il emmenait toujours Ruan BJ? Pour recevoir les clients, c'était comme ça qu'il les recevait. Mais t'as pas honte, hein? Elle a l'âge de ta fille, et tu oses? Entre adultes consentants, où est le problème? Son mari n'est pas consentant, son mari a un problème. Dégage. Ruan BJ, sors. Ruan BJ, sors immédiatement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pan, tu m'avais dit que c'était ta femme qui te trompait? Ça ne va pas du tout, ce n'est pas ma belle-sœur. Je ne sais pas non plus. Si je dis que c'est un malentendu, vous me croyez? Dégagez. Frère Pan, tu as fait une grosse bourde. Appelle vite BJ pour t'expliquer. Ne crée pas de malentendus. Chérie. Pan Ming, tu oses maintenant aller chez un client. Tu as fait perdre un contrat à notre entreprise. Je vais perdre mon boulot, tu es content? Chérie, écoute-moi, je suis rentré et tu n'étais pas là. J'ai cru que... Tu as cru quoi? Tu me soupçonnes encore, c'est ça? Tu as cru que je te trompais? Tu me soupçonnes avec Kinchi, ce n'est pas assez? Maintenant, tu me soupçonnes avec le patron? Puisque je suis si méprisable à tes yeux. Autant divorcer. Chérie, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Chérie. Pan Ming, je ne pensais pas que 7 ans de relation ne résisterait pas à tes soupçons. Puisque tu refuses de me faire confiance. Autant divorcer. Chérie, c'est juste que je suis rentré et tu n'étais pas là. Je m'inquiétais pour toi, alors je t'ai cherché, chérie. Ne sois plus en colère. Je ne me sens pas bien ces temps-ci. Je croyais être enceinte, alors je suis allée à l'hôpital. Je voulais te faire une surprise, alors je n'ai rien dit. Mais je ne pensais pas que tu me verrais ainsi. Et que tu irais crier chez un client. Chérie, j'ai tort, je me suis trompé, je t'ai mal jugé. Je ne douterai plus jamais de toi. Frappe-moi, insulte-moi, si tu veux. Vraiment. Je le jure. Chérie, ton pote Zamzi. Tu pourrais arrêter de le fréquenter? Chérie. Tu es encore fâché? Je l'ai emmené pour te piéger? Non. Tu ne trouves pas qu'il a un comportement bizarre? Que veux-tu dire? Rien de spécial. Je trouve juste qu'il n'a pas l'air très honnête. Évite de trop le fréquenter à l'avenir. D'accord, d'accord, tant que tu ne te fâches pas. Je ferai tout ce que tu dis. Alors je te pardonne cette fois, mais à l'avenir, tu ne dois plus me soupçonner. Sois tranquille, si je te soupçonne encore, que la foudre me frappe 5 fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ignore. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien. Il y a un problème au bureau, je dois y retourner. Chérie, tu es épuisée, repose-toi bien. C'est toi qui m'as envoyé ce message. Exact. Je suis la femme de Wang Shengson. Shen Lin là. Pourquoi me cherchez-vous exactement? Je voulais juste voir. Le mari de Ruan BJ. Quel genre d'homme il est? Tu as vraiment une bonne épouse. Non seulement elle aide mon mari au travail, mais en privé. Elle prend aussi soin de lui à la perfection. Vraiment impeccable. D'une attention minutieuse. Ta photo ne prouve rien. Si tu ne soupçonnais pas ta femme, si tu ne doutais pas que ton fils soit le tien, tu n'aurais pas fait de test de paternité. Tu ne serais pas allé à l'hôtel pour y surprendre, ce qui a coûté à notre entreprise un investissement de 30 millions. Tu m'as espionné? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te rembourse? Je veux que tu clarifies tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu refasses un test de paternité. Pour vérifier si mon mari et ton fils ont un lien. Tu veux que je fasse un test de paternité? Exact. Il y a tant de gens dans l'entreprise, mais à chaque voyage d'affaires,
Mon mari l'emmène et rentre ivre. Je ne crois pas qu'il soit innocent. Au début, elle n'était qu'une réceptionniste ordinaire. Jusqu'à ce que vous ayez un enfant. Mon mari lui a offert un gros cadeau. Elle a gravi les échelons. Passant de réceptionniste à assistante spéciale, son salaire est passé de 3 000 à 30 000. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Si, je me souviens qu'à notre mariage, le directeur Wang n'a pas donné de cadeau. Mais l'année où l'enfant est né, il a donné plus de 100 000 et offert plein de cadeaux à l'enfant. BJ a même reçu un collier en diamant. Est-ce que... D'accord, je le ferai. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ruan BJ. Vous avez une relation ou pas? Tu m'as laissé des marques sur le corps. Et si mon mari les découvre, qu'est-ce que je fais? Mon mari a mal compris. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon ami Liu Yan, en jouant, m'a accidentellement laissé des traces sur le corps. C'est énervant. Ça. Parfait, parfait, ça prouve définitivement qu'il n'a rien à voir avec BJ. BJ a souffert pendant ce temps. Il faut bien se rattraper. Belle-mère, aujourd'hui c'est notre 7e anniversaire de mariage avec Xiaoji. Toi et papa, venez. On va bien fêter ça ensemble. Pour faire une belle surprise à Xiaoji. D'accord. Et, mon pote, tu es libre aujourd'hui? Viens, on va bien fêter ça. Ok. Et, Yan. Oh, il est déjà 19h30. BJ devrait rentrer d'un moment à l'autre. Vous êtes tous bien cachés? Pourquoi elle n'est toujours pas rentrée à cette heure-ci? BJ, tu es où? Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Ah, je suis avec mon ami Liu Yan. On fait du shopping. Tu dis que tu es avec qui? Liu Yan, mon ami depuis l'école. Oh. Je te laisse, Liu Yan m'appelle. Je rentre. Liu Yan? Combien d'amis Liu Yan tu as, en fait? Ruan BJ, tu es où, là? Pan Ming, tu ne me fais pas confiance? On est mariés depuis 7 ans, pourquoi tu me soupçonnes encore? Confiance? Comment je peux te faire confiance, Liu Yan? Est avec moi en ce moment. Tu continues à me mentir. Dis-moi la vérité. Tu es où, en fait? Je suis avec la professeure de Lele. Madame Wang. Madame Wang est aussi là. Avec qui tu es, en fait? Combien de fois? Tu m'as menti? Les heures sup, les déplacements? Tout était faux? Tu me trompes? Pan Ming, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Comment veux-tu que je reste calme, Ruan BJ? Avec qui es-tu vraiment? Qui est cet amant? Bon, je vais te dire la vérité. Je suis avec maman. Maman est aussi avec moi. D'accord, d'accord. Je voulais te faire une surprise. On dirait que je vais porter les cornes aujourd'hui. Divorce, il faut divorcer. Alors, on célèbre? Célébrons. Célébrer quoi? Joyeux divorce. Peut-être que tu devrais discuter avec elle calmement. Peut-être qu'elle a des raisons. Des raisons? Elle m'a trompé, quelle raison pourrait-elle avoir?
Dégage. Dégagez tous. Xiaopeng. Ne t'énerve pas tout de suite. Peut-être qu'il y a un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu pourrait-il y avoir? Je vois que Ryan Beji. Elle me ment depuis longtemps. Oh, Beji, elle n'est pas comme ça. Après tout, vous avez vécu ensemble pendant 7 ans. Tu n'as pas un peu de confiance en elle? Confiance? Maman. Demande à ta fille. C'est 7 ans. Combien de fois elle m'a menti? Je pense que c'est 7 ans, j'ai été un vrai pigeon pendant 7 ans, un cocu. Dit à Beji. Ce divorce doit avoir lieu. Xiaopeng, tu exagères un peu. Après tout, Beji a vécu avec toi pendant 7 ans. Oui. Je ne sais même pas combien elle a sacrifié pour les enfants. Je ne sais même pas si ces 2 enfants sont les miens. Pan Ming, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu m'as trompé? Pan Ming, as-tu encore une conscience? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Pan Ming, tu dis ça devant les enfants. As-tu encore une conscience? Quand tu me mentais, tu ne te demandais pas si tu avais une conscience. Je ne t'ai pas menti. Je suis vraiment avec maman. Tu mens encore maintenant, maman était là il y a un instant. Pas ma mère. C'est ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Ta mère est malade. Elle avait peur que tu t'inquiètes, alors elle a caché ça pour ne pas te le dire. Elle voulait attendre les résultats avant de parler. J'ai couru partout pour la maladie de ta famille. Et tu me soupçonnes. Ma mère est malade. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman. Tu vas bien? Ça va, le médecin a dit que c'était une fausse alerte, je pourrai bientôt sortir de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai demandé à Beji de ne rien te dire, par peur que tu t'inquiètes. Ces derniers jours, c'est Beji qui s'est occupé de moi, à courir partout. On a vraiment de la chance que tu aies pu épouser une telle bonne épouse. Ne t'inquiète pas. Chérie, je t'ai mal comprise. Ne m'appelle plus chérie. Tu ne voulais pas divorcer? Tu ne me soupçonnais pas d'avoir trompé, de douter que l'enfant n'était pas de toi? Chérie. J'ai tort, je n'aurais pas dû faire ça. J'étais trop pressé, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. J'ai tort. Je n'aurais pas dû t'épouser, avoir un fils et une fille. Je n'aurais pas dû prendre soin de cette maison pendant 7 ans. Chérie, j'ai tort, j'étais trop étroit d'esprit. Pardonne-moi cette fois, je ne recommencerai plus jamais à douter de toi. Tu as déjà fait cette promesse la dernière fois, et alors? Tu as fait un scandale à l'hôtel d'un client. Maintenant, tout le monde parmi mes amis est au courant. Que veux-tu de plus? Chérie, je ne l'ai pas fait exprès, je pensais. Tu pensais quoi? Que je t'avais trompé? C'est ça? Depuis le premier jour de notre mariage. Dès que je parle un peu plus longtemps avec un homme. Tu me soupçonnes de t'avoir trompé, Pan Ming. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Chérie, j'ai tort, je le sais vraiment. Si tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu veux. Je te promets, il n'y aura pas de prochaine fois. À quoi servent tes promesses? C'est à cause de toi et de tes éclats que ma réputation s'est répandue partout. Regarde par toi-même. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais leur expliquer. Chérie, je me suis trompé, je le sais vraiment. Si tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Ne t'inquiète pas, je vais leur expliquer, d'accord? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cette personne? Qui est-ce vraiment? Passe-moi ton téléphone. Qui est-ce vraiment? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Pourquoi t'a-t-il demandé d'aller à l'hôtel? C'est un malentendu. Écoute mes explications.
Quelles explications? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? La dernière fois, combien de fois y es-tu allé? Vous me prenez pour un idiot, c'est ça? Je ne le connais pas, c'est n'importe quoi. Tu ne le connais pas? Alors comment il connaît ton nom? Ruan BJ. Combien de temps vas-tu encore me mentir? Pan Ming, après toutes ces années ensemble. Pourquoi tu me suspectes? Pourquoi? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Ruan BJ. Je ne voulais pas te suspecter non plus, mais ce jeu, j'en ai marre. Je veux juste savoir une chose. Cet enfant, est-il vraiment le mien? Bien sûr que c'est le tien. Cela fait 7 ans que nous sommes mariés, tu es le seul homme dans ma vie. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu m'as trompé en allant à l'hôtel avec quelqu'un d'autre. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Je me disais pourquoi le ne me ressemble pas du tout. Combien de temps vas-tu encore me mentir? L'enfant est vraiment le tien, que dois-je faire? Pour que tu arrêtes de me suspecter. Je veux faire un test de paternité avec lui. Tu dis quoi? Je dis que je veux faire un test de paternité avec le. Si cet enfant est le mien, alors je te croirai. Pan Ming, 7 ans de relation. Et tu te mets à douter à cause d'un SMS bizarre. Tu suspectes le, tu me suspectes, c'est ça? Et tu fais la victime? Il faut que je vous surprenne au lit. Pour que tu dises la vérité, c'est ça? Tu suspectes mon supérieur, tu suspectes mon ami d'enfance, maintenant. Qui d'autre dois-je soupçonner? À chaque fois que tu doutes, est-ce que ça ne finit pas toujours par moi, innocent? Et si? Et si cette fois c'était vrai, que ferais-tu? Comment puis-je savoir si tu ne veux pas que je concentre mon attention sur quelqu'un d'autre, pour me distraire? Pan Ming, est-ce que dès que je parle à quelqu'un, tu vas soupçonner que je te trompe? Après toutes ces années, tu ne peux pas me faire un peu confiance? Ne change pas de sujet, Ruan BJ. Je te demande simplement, qui est cet homme? Vous deux. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pan Ming, ce n'est qu'un message frauduleux. Pourquoi n'as-tu aucune confiance en moi? Ruan BJ, tu refuses toujours de dire la vérité, c'est ça? Est-ce que quoi que je dise maintenant, tu refuseras de me croire? Exactement. Ce test de paternité, je vais le faire. Bien, fais-le. Ce test de paternité, je te laisse le faire. Toi. Tu es d'accord? Tu ne veux pas faire le test de paternité? Je suis d'accord. Tu n'as pas peur du résultat? Pourquoi aurais-je peur? Est-ce que je l'ai fait ou pas? Je le sais dans mon cœur. Est-ce que l'enfant est le tien? Est-ce que je ne le sais pas? Je n'ai qu'une condition. Quelle condition? Si le résultat du test de paternité montre que l'enfant n'est pas le tien, je pars sans rien. Mais si l'enfant est le tien, ce divorce aura lieu. Allons-y. Faire un test de paternité, n'est-ce pas honteux? C'est vrai, Ming. Parfois, les gens ferment les yeux et ça passe. Tu insistes pour faire ce test, mais je pense que ta femme... Eh bien, un peu de patience, et ça passera. Tu sais à quel point tu blesses. BJ et le? Pan Ming, je te donne une dernière chance. Si tu ne fais pas ce test, nous vivrons heureux. Mais si tu le fais, ce divorce aura lieu. Je ne veux plus vivre dans la suspicion. Je ne le ferai pas. Ça ne passera jamais. Ce test de paternité doit être fait. Tu es sûr de vouloir le faire? Fais-le. Pan Ming, je n'aurais jamais imaginé. L'homme pour qui j'ai pleuré et supplié, que j'ai épousé à tout prix. C'est toi, ce genre de personne. Moi non plus, je n'aurais jamais cru que ma femme, que j'ai tant chérie, me trahirait comme ça. Les résultats du test de paternité sont là. Quels sont les résultats? Nous avons comparé les deux échantillons. Vous confirmez qu'il n'y a aucun lien de parenté. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu. Eh bien. Belle-mère, ça va? Comment ça, aucun lien de parenté? BJ, qu'est-ce qui se passe vraiment? Non, docteur, regardez bien ce rapport encore une fois. Vous n'avez pas fait une erreur quelque part? Ce rapport ne peut pas se tromper. Vous n'avez vraiment aucun lien de parenté.
Rue en Bégie. De qui est le? Tu me fais élever le fils d'un autre. Depuis 7 ans. Non, chérie, tu dois me croire. Le est vraiment ton enfant. Ce rapport doit être faux. Après tout ça, tu veux encore que je te croie? Rue en Bégie, tu me prends pour un idiot? Béji, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui est le vrai père de cet enfant? Il n'y a pas de père, Pan Ming. Il y a forcément une erreur quelque part, c'est une erreur. Erreur? Tu refuses encore d'avouer? Tu veux encore que j'élève le fils d'un autre? Divorce, tout de suite. Vous pouvez refaire le test autant de fois que vous voulez, ça ne changera rien. Les deux échantillons n'ont vraiment aucun lien de parenté. C'est moi qui veux faire le test avec le. Rue en Bégie. Qu'est-ce que tu manigances encore? Pan Ming, cet enfant est sûrement le tien. Crois-moi cette fois, ce rapport est vraiment faux. Pan Ming. Béji, je l'ai élevée de mes propres mains. Elle n'est absolument pas ce genre de personne, c'est sûr. Il y a forcément une erreur quelque part. Oui, frère Pan, ta femme est une bonne personne. Elle ne ferait jamais quelque chose qui te trahirait. L'enfant n'est même pas le mien, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Désolé pour mon histoire. Pan, calme-toi d'abord. On a le temps, laisse-la faire. Attendons encore. Si l'enfant n'est pas le tien, qu'elle refasse le test, ça ne servira à rien. D'accord. Rue en Bégie, je vais te convaincre une bonne fois pour toutes. J'accepte de faire le test de paternité. Je veux voir comment tu vas pouvoir te justifier une fois les résultats sortis. Ce rapport doit être erroné. Refaisons-le. Dernière fois, Pan Ming. Attends encore quelques minutes, les résultats arrivent. Attendez un instant alors. Le rapport a été supervisé par Zanzi. Le médecin est un collègue de Zanzi. Quelle erreur pourrait-il y avoir? Rue en Bégie, arrête de lutter. On va directement au bureau des affaires civiles pour divorcer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde. Les résultats du rapport sont arrivés. Quels sont les résultats? Entre les deux derniers échantillons reçus, il n'y a pas non plus de lien de parenté. Comment est-ce possible? C'est la mère biologique. Comment peut-il n'y avoir aucun lien? Je ne sais pas comment c'est possible non plus, mais les résultats prouvent qu'il n'y a effectivement pas de lien de parenté. Est-il possible qu'il y ait eu une confusion à l'hôpital à l'époque? Pan, dans quel hôpital a eu lieu l'accouchement? Redonne-moi la date précise. Je vais contacter le responsable de l'hôpital pour voir s'il y a eu une confusion entre deux bébés. Hôpital Rennais. 10 septembre 2018. Bien, attends-moi un instant. Est-ce vraiment possible que les bébés aient été confondus? Pan Ming. Tu devrais enfin me croire maintenant, non? Moi. Pan Ming, toutes ces années, j'ai travaillé. Tout en m'occupant de ton enfant et en subvenant aux besoins de tes parents. Quand est-ce que j'ai relâché mes efforts? Et tu doutes encore de moi? Tu es content? Chérie, je suis désolé. C'est moi, j'ai été trop impulsif. Puisque Lele n'est pas notre enfant. Où est notre véritable enfant alors? J'ai vérifié. Cette année-là, à l'hôpital Rennais, seulement 2 bébés sont nés le 10 septembre, tous deux des garçons. L'infirmière a dit qu'il est possible qu'il y ait eu une confusion à la naissance. Et je l'ai élevé toutes ces années, et vous voulez juste le reprendre comme ça? Pas question. Qu'est-ce que tu veux? Je veux 50 000. Toutes ces années, je l'ai nourri et habillé. 50 000, ce n'est pas beaucoup. Si t'as pas d'argent, ne pense même pas à l'emmener. Pan Ming. D'accord, je donne. Ça, c'est mieux. Et aussi, la graine d'origine. Ne me la renvoie pas non plus. Si vous ne voulez pas l'élever, mettez-le à l'orphelinat. De toute façon, moi, je ne l'élève pas. Toi. Laisse tomber, Pan Ming. Ramène d'abord l'enfant à la maison. D'accord, rentrons. Chérie. Et le? J'ai élevé Lele toutes ces années, je le considère déjà comme mon propre fils. Je ne l'abandonnerai sûrement pas. À partir de maintenant, nous vivrons bien à 5. D'accord, je vais laver Tianbao et le préparer. Nous sommes 5 maintenant. Vivons bien. Non, non, non. Ces derniers temps, c'est à cause de ce malentendu que Béji a beaucoup souffert. Je ne peux plus la soupçonner. Béji est une bonne femme. Ces derniers temps, je n'ai trouvé aucune preuve. Cette fois, enfin réunis en famille. Ne recommençons pas à douter et à détruire cette famille. J'ai enfin retrouvé mon fils biologique, je ne peux plus douter d'elle. Tianbao vient juste de rentrer, si je la soupçonne encore. Tianbao souffrira encore. Bonjour, votre colis est arrivé. Bonjour, rue en Bégie fait partie de votre famille? C'est ça, merci de signer.
Pourquoi Béji a acheté ça? Chérie. Qui est venu tout à l'heure? Oh, le livreur. Tiens, ton colis. Mon colis? Je n'ai rien commandé. Quoi? Il y a un problème avec le colis? Non, rien. Je vais chercher des vêtements propres pour Tianbao. Ruan Béji. Tu m'as vraiment menti? Comment as-tu osé envoyer ce genre de choses à la maison? Et si mon mari l'avait découvert, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce que Béji m'a vraiment trahi? Je ne veux pas t'entendre expliquer. Mon mari commence à avoir des doutes. Tu veux que je divorce? Ce n'est rien. Fais comme si. D'accord. J'arrive avec les affaires, attends-moi. Chérie. Tu étais à la porte tout à l'heure? Non, pourquoi? Oh, rien, la porte a fait du bruit. Je croyais que c'était toi. Béji. Tu n'as rien à me dire? Ruan Béji. Je te donne une dernière chance. Si tu me dis la vérité, je ne creuserai pas plus loin. Rien. Je dois sortir un moment. Chérie, occupe-toi des enfants. Je pars. Ruan Béji. Tu as vraiment trompé? Non, 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 impossible. On vient juste de retrouver l'enfant. Comment est-ce possible? Mais au cas où, je dois aller voir. Chérie, tu es déjà de retour? Oh, le colis, c'était une erreur. Je l'ai jeté en bas. Une erreur? C'était une erreur, je croyais que... Tu croyais quoi? Je croyais que tu allais sortir. L'enfant vient d'arriver, tu ne restes pas avec lui? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris un congé à l'entreprise. Les jours à venir, je passerai plus de temps avec les petits. Je ne veux pas qu'ils se sentent mal. Chérie, tu sors? Je pensais aller passer un coup de fil. Inviter Zanzi à dîner. Après tout, pour retrouver l'enfant, il a mobilisé des relations à l'hôpital. Il a fait beaucoup d'efforts. Chérie, peux-tu t'éloigner de ce Zamzi? Un peu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me souviens que tu ne voulais pas que je le fréquente avant. Béji, tu ne l'aimes vraiment pas? Non. Je pense juste que ce Zamzi n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Je veux que tu t'éloignes de lui. Tu te fais trop de soucis. C'est un médecin, il sauve des vies. Depuis toujours, c'est une bonne personne. Tant mieux, Pan Ming. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Est-ce que tu as remarqué que Tianbao et moi ne nous ressemblons pas trop? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu tes photos d'enfance. Tu ressembles à Tianbao comme 2 gouttes d'eau. Chérie, tu es venue me chercher. Quoi donc? Est-ce que tu refuses toujours de me faire confiance, même maintenant? Non, non, c'est juste que je pense que notre enfant a souffert toutes ces années. Il ne me ressemble plus. Pan Ming, mon propre enfant. On vient juste de le retrouver, et tu recommences à douter de tout. Est-ce que tu veux vraiment détruire cette famille? Ce n'est pas ce que je veux dire, chérie. Je n'en parlerai plus, d'accord? Je suis fatiguée. Mais enfin, l'enfant est retrouvé, non? Pourquoi tu continues à douter de Béji? Je vais te dire une chose, frère Pan, si tu continues comme ça, ta famille va finir par éclater. Je sais que je devrais faire confiance à Béji. Mais je n'arrive pas à m'enlever cette épine du pied. Si on ne fait pas de test, je ne pourrai pas digérer ça. Mais si on en fait un, j'ai peur de briser le cœur de Béji. Écoute, laisse-moi m'occuper de ça. Tu vois, tu dis que tu ne sais rien de cette affaire, et moi je m'inquiète. Que l'hôpital n'ait encore une fois mélangé les enfants. Alors j'ai emmené l'enfant, et j'ai fait un test ADN en secret. Même si Béji l'apprend, elle ne pourra rien dire. Maintenant, rentre à la maison, et attends de mes nouvelles. On n'a pas le choix. Je vais m'en occuper, c'est toi qui gères.
Qui est là? Belle-sœur, je viens voir frère Pan. Pourquoi tu es revenu? C'est moi qui l'ai fait venir. La dernière fois, quand on a retrouvé notre fils. C'est grâce à l'aide de Zhangzi. Alors j'ai pensé qu'on pourrait tous dîner ensemble pour le remercier. Oh. Alors, discutez entre vous d'abord. Je vais préparer le dîner. Ma belle-sœur est toujours la même, belle et avec une super silhouette. Et si douée, c'est une chance que mon frère Pan ait pu épouser. Une femme comme ma belle-sœur, c'est vraiment admirable. Je commence la cuisine. Zhangzi. Alors, quel est le résultat? Frère, laisse-moi m'en occuper, ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Toi, emmène d'abord l'enfant, je vais à la cuisine. Aider ma belle-sœur. Après le dîner, je te dirai le résultat. D'accord, entre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Belle-sœur, pourquoi être si nerveuse? Mon frère Pan est encore dehors. Tu crois que je vais te faire quoi? Je veux juste discuter calmement avec toi. De quoi veux-tu me parler? Je t'avais dit de venir me voir à l'hôtel, tu n'es pas venu. Je t'avais demandé de porter les vêtements que je t'ai offerts. Tu n'es pas venu non plus. Ça m'a vraiment blessé. Comment as-tu osé envoyer ce genre de choses à la maison? Plusieurs fois avant, ton mari maladroit a tout gâché. Porte ça et viens me voir ce soir. Sinon ta vidéo apparaîtra immédiatement sur le téléphone de ton mari. Zhangzi, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne sais pas ce que je veux? Pan Ming, ce bon à rien, a toujours été inférieur à moi. Il portait mes vieux vêtements. Mangeait mes restes. Belle-sœur, ça ne sert à rien de prendre mon téléphone. J'ai fait beaucoup de copies. J'étais ivre ce soir-là, je ne me souviens de rien. Je ne m'en souviens pas. Garde ces explications pour Pan Ming. Voyons s'il te croira, belle-sœur. Si tu acceptes de coucher avec moi une dernière fois, je supprimerai la vidéo. Je ne te harcèlerai plus jamais. Qu'est-ce que tu en dis? Zhangzi, je te préviens, arrête de me harceler. Sinon je le dirai à Pan Ming, pour qu'il sache. Quel genre de personne est son cher frère? Très bien. Alors sors maintenant et dis à Pan Ming que je te harcèle. Voyons s'il me croit ou toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pan Ming doute déjà de toi. Il m'a fait faire un autre test de paternité. Devine quel est le résultat cette fois? Moi. Ruan Beji. Je te donne une dernière chance. Ne me fais pas regretter. Beji, pourquoi ça prend si longtemps? Frère Pan. C'est prêt. Je sers ça dehors. Ah, j'ai été très occupé avec le travail ces temps-ci. Je rêvais de goûter la cuisine de ma belle-sœur. J'adore ça. Alors mange à ta faim. Merci, belle-sœur. Dis ce que tu as à dire, je suis prêt. Je ne vais certainement pas te donner satisfaction. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas après. Juste cette fois, ça ne peut pas être une coïncidence, impossible. Au fait, frère Pan, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as enfin retrouvé Tian Bao, et normalement, je ne devrais pas dire ça pour gâcher l'ambiance. Mais bon, j'ai peur que l'hôpital se soit trompé. J'ai spécialement demandé un autre test de paternité. J'ai refait une comparaison de l'ADN de frère Pan et de Tian Bao. Le résultat du test est... Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Je me disais juste que... Tian Bao vient d'être récupéré, et on lui fait déjà un test de paternité. N'est-ce pas trop cruel pour lui? Mais si tu attends qu'il s'intègre avant de lui dire que tout ça n'était qu'un mensonge, tu ne penses pas que... ce serait encore plus cruel pour lui? C'est vrai, Beji. Zhangzi a déjà fait le test. Regarder ne fait pas de mal. Mais quoi, belle-sœur? Tu as peur que le rapport de test soit incorrect? Oui, pourquoi tu as si peur? De quoi j'aurais peur? Je crains juste que Tian Bao soit blessé en apprenant ça.
T'inquiète, j'ai envoyé les 3 enfants. J'ai leur grand-mère. Zanzi, ouvre-le. Voilà qui est bien, belle-sœur, si tu n'as rien à te reprocher. Pas peur des fantômes qui frappent à la porte. Connaître le résultat plus tôt. Frère Pan, pourrait aussi connaître la vérité plus tôt. D'accord. Ouvre-le. Le résultat de l'expertise est... paternité confirmée. Ah, super. Je savais que c'était mon enfant. Maintenant, tu me crois? Oui, je te crois, je crois ma femme. Je savais que ma femme ne me trahirait jamais. C'est vraiment mon fils. À l'avenir, ne dis plus jamais ce genre de choses. Sois tranquille, je ne douterai plus jamais de toi. Nous, la famille de 5, vivrons heureux. Oui, frère Pan, c'est ça. Maintenant que la vérité est connue, toi et ma belle-sœur, vivez heureux. Zanzi. Cette fois, c'est grâce à toi, merci. Frère Pan, on joue ensemble depuis l'enfance, pas besoin de remerciements. Mais regarde, aujourd'hui est un si beau jour. On ne va pas prendre une bouteille pour fêter ça? Ah oui, il faut bien fêter ça. Attends, je vais acheter du vin, on va bien boire un coup. Belle-sœur. Maintenant, tranquille. N'est-ce pas trop tôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Celui de tout à l'heure, c'était un faux, le vrai est dans ma main. Quoi? Ce résultat d'expertise n'est pas le même que celui de tout à l'heure. Impossible. Oh, comment est-ce possible? Ce n'est pas l'enfant de mon mari, tu mens, tu me mens. Tu ne me crois pas? Ouvre-le toi-même et regarde. Faux. C'est absolument faux, c'est un faux rapport que tu as fabriqué. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir mon frère Pan. En refaire un, tu verras bien si c'est vrai ou faux. C'est absolument faux, le rapport de tout à l'heure était clairement. Toi. Tu as raison, celui de tout à l'heure était. Le test ADN entre moi et Tianbao. Tianbao est mon enfant. Tianbao ne s'appelle pas Pan. Il s'appelle Hang. Comment est-ce possible? Je le répète. Si tu m'accompagnes une fois, ce rapport d'expertise, je ne le montrerai jamais. À Pan Ming de ma vie. Allez, je te sers un autre verre. Pan, arrête de boire, tu es déjà saoul. Non, je suis heureux aujourd'hui. Allez, buvons plus. Oui, aujourd'hui est un jour heureux. Je bois encore un verre avec Pan. Génial. Je savais que Tianbao était mon enfant. Je le savais. Beiji est une bonne femme, elle ne me trahirait pas. Vraiment? Oh. Je pense aussi que ta femme est une bonne personne. Tu as eu de la chance. De l'épouser, c'est une vraie aubaine. Pan Ming, tu as trop bu, ne dors pas ici, il fait froid. Viens, je t'aide à rentrer dans ta chambre. Je ne suis pas saoul. Allez. Je ne suis pas saoul. Je suis heureux aujourd'hui, buvons encore un peu. Je ne suis pas saoul. Je peux encore boire. Je ne suis pas saoul. Oh. Repose-toi d'abord. Je vais rentrer. Ce soir, Hôtel Cloud Top, chambre 606. Tu dois absolument venir. Ruan Beiji. Ne me déçois pas. Oui, je comprends. C'est ta dernière chance. Je te garantis que demain, Pan recevra le vrai rapport d'expertise. Ma belle-sœur, tu ne veux pas que ta famille, que tu attends chérie, se brise en morceaux, n'est-ce pas? Je viendrai. Dois-je vraiment y aller? Dois-je continuer à faire des erreurs? Ou dois-je arrêter les dégâts maintenant? Tout dire à Pan Ming.
S'il l'apprend, me pardonnera-t-il? Mais, si j'y vais, ce sera l'abîme qui m'attend. Dois-je vraiment faire ça? Dois-je vraiment commettre une autre erreur? Pour en cacher une? Tu es là. Ma belle-sœur. Je savais que tu viendrais. Zanzi. Est-ce que si je t'accompagne cette fois, tu ne me menaceras plus? Bien sûr, belle-sœur. Je le jure, si tu m'accompagnes cette dernière fois, notre relation. Mon frère Pan ne le saura jamais. C'est la dernière fois. Ou pour toujours, c'est moi qui décide. Après ça, tu supprimeras la vidéo, n'est-ce pas? Bien sûr, je la supprimerai. Fais-moi confiance, belle-sœur. On peut commencer? Si tu étais digne de confiance, tu ne m'aurais pas menacé avec cette vidéo. Zanzi, j'ai toujours pensé. Que tu étais quelqu'un de bien. Quand je me disputais avec Pan Ming, tu es venu me calmer. Tu m'as réconforté, mais je n'aurais jamais imaginé que tu profiterais de mon ivresse pour faire ça. Non. Je n'ai bu qu'un verre ce jour-là, comment? Ai-je pu m'évanouir? Tu m'as drogué. Belle-sœur, qu'est-ce que tu racontes? C'était un consentement mutuel. Même avec une faible tolérance, un verre ne m'aurait pas mise dans cet état. Tu m'as forcément drogué. C'est pour ça que je me suis évanoui. Ruan Béji. Ça fait 7 ans. Et tu t'en rends compte maintenant? Sans vouloir vous offenser, vous deux êtes vraiment d'une naïveté pathétique. J'aurais dû m'en douter. Tu es médecin, obtenir des médicaments est un jeu d'enfant. C'est à cause de toi que je suis tombée enceinte. Exact. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu oseras le dire à Pan Ming? Crois-tu qu'il te croira? S'il découvre que l'enfant n'est pas de lui? Monstre. Je te le dis. Ce n'est pas seulement moi qui t'ai drogué. Mais j'ai aussi échangé l'enfant. Quand je pense que vous avez élevé l'enfant d'un autre, c'est ridicule. Tu trouves ça drôle? Quoi? À l'époque, je pensais que cet enfant était de Pan Ming. Alors je l'ai échangé avec celui d'un couple de montagne. Je n'aurais jamais imaginé. Ce Tianbao est mon fils. Mon fils a souffert pendant tant d'années. Mais tout ça n'a plus d'importance. À partir d'aujourd'hui, Pan Ming, cette tortue à tête verte, va bien élever mon fils à ma place. Zanzi, tu es pire qu'une bête. Qui êtes-vous? Nous sommes de la police, nous avons reçu une plainte. Vous êtes suspecté dans plusieurs affaires criminelles. Suivez-nous pour enquête. Zanzi, Ta prochaine vie. tu la passeras en prison jusqu'à ta mort. Mauvaise femme. Tu as osé appeler la police? Tu crois que je vais te croire? Un démon comme toi. S'il y a une première fois, il y en aura une seconde. Si je cède à tes désirs, je serai sous ton contrôle toute ma vie. Bien, Ruan Béji, tu es cruel, hein? Je vais envoyer la vidéo à ton mari immédiatement. Et le rapport de test de paternité sera bientôt entre ses mains. Je suis déjà au courant. Pan Ming, comment as-tu pu? Zhangzi, je te considérais comme un frère. Et tu me fais ça? Tu menaces ma femme? Tu as falsifié le test de paternité et tenté d'échanger mon fils? Pan Ming, c'est cette femme, elle m'a trompé. Depuis le début, c'est elle qui m'a séduit. C'est une traînée infidèle, n'importe qui peut monter dans son lit. Elle te trompe depuis 7 ans, elle t'a menti. On est frères, tu ne peux pas la croire. Ne me crois pas alors. Inutile de te justifier. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré. Ce sera la preuve irréfutable pour t'envoyer en prison. Vous m'avez piégé. Vous avez comploté contre moi ensemble. Ruan Béji, tu es vraiment une mauvaise femme. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien,
J'ai juste envie de te parler. On ne peut pas en parler demain? Je suis fatigué, je vais dormir. L'enfant n'est pas de toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'enfant n'est pas de toi. Comment est-ce possible? Le test de paternité est positif. L'enfant est clairement le mien, comment est-ce possible que ce ne soit pas le cas? Le test de paternité a été falsifié par Zamzi. C'est lui le vrai père de l'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? L'un est mon meilleur ami. L'autre est ma femme. Vous vous êtes mis ensemble, tous les deux. Désolé, Depuis quand est-ce que vous vous voyez, tous les deux? Depuis combien de temps me trahis-tu? Avant le mariage, tu te souviens de cette fois où on s'est disputé? Ce soir-là. Zamzi est venu me voir pour nous réconcilier. J'étais vraiment mal. Alors j'ai bu, et puis... il m'a emmené à l'hôtel. Donc pendant ces 7 ans, vous avez gardé contact? Tu m'as pris pour un cocu tout ce temps? Ce n'est pas ça, mon chéri. C'est Zamzi qui m'a menacé. Je ne l'ai vraiment plus revu. Je ne savais vraiment pas que l'enfant était de lui. Sinon, je ne l'aurais jamais gardé. Ah, Tu continues à me mentir, même maintenant? je dis toute la vérité. J'étais vraiment ivre ce soir-là. C'est comme ça que Zamzi, ce salaud, a pu m'emmener. Après ça, il n'a cessé de me menacer. Je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que tu racontes? Zanzi n'est pas ce genre de personne. Tu crois que je mettrais ma réputation en jeu pour l'accuser à tort? Pan Ming. Il a dit que si je ne venais pas ce soir, il enverrait cette vidéo à tout le monde. Je n'avais vraiment pas le choix. Je t'en supplie, aide-moi. Mon meilleur ami. Et ma femme, vous m'avez menti ensemble. Pendant 7 ans, vous m'avez caché la vérité, pendant 7 ans. Et maintenant, tu veux encore que je t'aide? Je sais que je t'ai fait du tort. Mais si on ne s'était pas disputé ce jour-là, je n'aurais pas bu, je ne me serais pas laissé faire par ce salaud. Ivre. Donc c'est de ma faute? Pan Ming, c'est de ma faute, je te demande pardon. Mais pense à nos 7 ans de mariage. À ces 7 ans où j'ai pris soin de notre famille. Pour Nan, s'il te plaît. Je t'en supplie, aide-moi cette fois. Chérie. Chérie, aide-moi, après cette affaire. Je suis prête à tout abandonner, je ne veux vraiment pas passer ma vie sous sa menace. Il t'a menti pendant si longtemps, et en plus, il convoite ta femme. Tu vas vraiment le laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que non, je ne le laisserai pas s'en tirer. Et moi, alors? Je veux que tu ailles le voir immédiatement, habillé de ton plus beau. Je veux que ce salaud pourrisse en prison. Zamzi, le reste de ta vie se passera derrière les barreaux. Bien joué, Ruan Beji, tu as osé me piéger. Et m'envoyer en prison. Tu crois que comme ça, Pan Ming te laissera tranquille? Peu importe ce que Pan Ming décide. Je ne veux plus être sous ton contrôle. Bien joué, Ruan Beji, tu es vraiment sans pitié. Pan Ming, tu préfères la croire plutôt que moi. C'est une mauvaise femme, c'est elle qui m'a séduit. Tout est de sa faute. Je te crois, je crois tout ce que tu dis. Maintenant, les preuves sont accablantes. Tu as quelque chose à ajouter? Faux. Tout est faux. Cette femme, c'est une menteuse, elle dit n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit, c'est elle qui m'a poussé à le dire. Vrai ou faux? Nous saurons faire la différence. Angzi, tu es impliqué dans plusieurs affaires, je te conseille d'avouer. Ça pourrait alléger ta peine. Allez, viens. Ruan Beji, attends un peu. Même si je suis enfermé. Pan Ming te ruinera. Pan Ming, si tu veux divorcer, je suis prêt à tout abandonner. Ruan Beji, rentrons. À la maison. Les enfants t'attendent. Tu me pardonnes? Cette fois, Zanzi t'a drogué. Tu es aussi une victime. Je peux te donner une chance. Mais si je découvre que vous avez une relation, je ne te pardonnerai pas. Non, non, vraiment, je le jure. Si Zamzi ne m'avait pas drogué, je ne le prendrai pas non plus pour toi. Rentrons à la maison. Et Tianbao alors? Maintenant que l'enfant est de retour, je dois assumer mes responsabilités jusqu'au bout.
C'est Zanzi, ce salaud, qui a tort. L'enfant n'a rien fait de mal. D'accord. Rentrons. Nous sommes une famille de 5, vivons bien ensemble.